c'est-à-dire avec la femme. La classe banafo kumona watande kumona banasakaje byuma vyote vinala kule kumpembeni. Kenya humu ni piage, hakuna nsoko, ni vile morte ya kweli. Meza yote ya kunsoko son excellence. Hapa ndio jipi na kwa hapo sasa. Ni piage tuko etage kule yulu. Hapa ni mambo, unaona pima magazi abantu mu hautawana idea. Magazi abantu nini? Shika nsoko abaziliki sasa. Soko muna kwani Mimi na maimaji yenyewe kwa mwanzo. Ya kweli. Asana mkasaiba na choma manani. Ce sont plusieurs groupes de malfrats qui sont tombés dans le filet du groupe de recherche et d'investigation criminelle de la police nationale congolaise au Katanga. Parmi eux, un bandit à main armée de grand chemin appelé Chiffre. Celui-ci entretient des gangs dans la ville de Lubumbashi, précisément dans la commune de Kamalondo et au quartier Tabakongo, où il ravisse de biens et viole des paisibles citoyens. Il est aussi auteur du meurtre d'une dame à Kamalondo. Il a été arrêté avec ses coéquipiers. Les voleurs du véhicule Toyota de la police de Luambo dans les territoires de Kambove ont aussi été appréhendés à Lubumbashi avec les receveurs et leurs mécaniciens alors qu'ils vendaient le véhicule à un expatrié. Le malfrat qui avait ravi une arme à un garde d'une station de la place il y a 3 ans, des récidivistes, des casseurs de vitres avec leur butin et des auteurs de coups et blessures graves dans différentes communes de Lubumbashi étaient également du nombre. Parmi les machettes ici, vous allez voir, il y a même des traces de sang. Ce monsieur a fait beaucoup de faits dans la ville. Il entretient des bandes. Ce monsieur ici a tenté de violer une dame, mais toutefois il a blessé au cou. La dame est ici. Elle est prête à se présenter. Son Excellence. L'autorité provinciale qui ne ménage aucun effort dans la préservation de la paix, la quiétude et la sécurité dans les Hauts-Katanga a une fois de plus encouragé les services de sécurité pour le travail abattu. C'est un grand pari gagné pour la RDC. La déclaration de la Russie au Conseil des Nations Unies a été trop menaçante. Elle était vraiment menaçante. La Russie a dit niet et la Russie a tapé du poing sur la table. D'abord, le M23 doit cesser. Ils doivent accepter de quitter tout le territoire. Et puis de deux, ils doivent réouvrir la voie d'approvisionnement de la ville de Goma. La Russie a été très préoccupée par tout ce qui se passe en RDC. Vous savez, dans la vie, il faut être sage. Et ça, je félicite à tout le peuple congolais. Vous êtes forts, vous êtes braves. Je félicite le président Félix. Nous avons gagné la guerre ensemble. Et cette guerre est en train de se terminer. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps, ne comptez plus sur cette guerre. La justice de Dieu, il y en a. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. La justice de Dieu, il y en a. La Russie et la Chine étaient en train de chercher des bases juridiques pour intervenir en RDC. Et maintenant, la séance d'avant-hier, quand il y a eu entre le Rwanda et les discussions entre le Rwanda et la RDC, quand le Rwanda est devenu porter sa plainte, la RDC s'est défendue. Les bases juridiques du Rwanda n'existent plus. Autrement dit, les bases juridiques de l'Occident pour attaquer les Congo n'existent plus.
le Conseil des Nations Unies a remarqué qu'en fait, c'est fini, ils n'ont plus d'arguments à donner. Et voilà, la Russie vient d'élever maintenant le ton. C'est ce que Poutine était en train d'attendre. Là, maintenant, nous sommes dans une autre phase, dans une autre guerre. Et je vous dis la vérité que, laissez d'abord le Rwanda de côté. Nous allons récupérer d'abord nos territoires à nous. Et puis, après avoir récupéré nos territoires, nous allons nous occuper du Rwanda après. Soit nous allons construire les murs. Je ne sais pas ce que le plan que le président Félix est en train de préparer, mais là, je vous dis que c'est un pari gagné pour la RDC, que la Russie est entrée, que la Russie a levé le ton. C'est un ton ferme, je vous dis. Donc, ce que vous avez demandé, nous avons besoin de la Russie. Je vous avais dit, vous n'êtes pas chef. Vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses. Vous ne savez pas les conditions que la Russie a données à la RDC. Peut-être que la Russie a dit au président, il dit, cherchez des bases juridiques. Nous allons intervenir. Il se taisait, il ne disait rien. Et le président s'est battu d'abord sur la base diplomatique. Quand la base diplomatique est déjà claire, la Russie trouve une voie. Parce que la Russie connaît la méthode d'action des Occidentaux. Elle sait. Ils utilisent l'ONU pour faire des manœuvres. Maintenant, il faudra coincer l'ONU. Il faudra coincer le Conseil des Nations Unies. Et c'est ce que la RDC a réussi. Avec les marches que les gens ont fait, les ambassades, en brandissant l'image de Poutine et tout ça. Aujourd'hui, même la France, dans ce même conseil-là, la France aussi a regretté. Il dit non, une armée, une rébellion ne peut jamais avoir un dispositif anti-missile sol-air. Jamais. Et la France commence à reconnaître. Donc, ce qu'il faut vous dire, que pour le moment, vous pouvez être sûr que cette guerre est déjà terminée. Nous allons vaincre.